Bonjour et bienvenue à mon tutoriel comment utiliser mon site de recettes. Leçon 2, comment ajouter une recette. On se souvient l'adresse cuisine.wikipon.net. Bon, utilisateur 3, c'est pas vraiment moi, c'était juste pour vous montrer comment créer un utilisateur. Je vais déconnecter l'utilisateur 3 parce que c'est pas moi. Créer un compte ou se connecter. Va-t'en, toi, utilisateur 3. Ce nom d'utilisateur-là, on appelle ça, en anglais, on appelle ça case sensitive. Ça veut dire que si vous mettez des majuscules dans votre nom d'utilisateur, vous devez remettre les majuscules quand vous essayez de vous connecter. Sinon, il va penser que c'est un utilisateur différent. Le mot de passe, me connecter automatiquement, connexion. Et voilà, Thierry Pont. Ça, c'est moi. Bon, on va créer notre première recette, ajouter une recette. On va l'appeler. Ici, on met le nom de notre recette. Toast au beurre de peanuts. Je suis pas certain que ça s'écrit de même. Pas grave. Mais essayez de mettre de pas faire de faute parce que après ça, c'est difficile de modifier le titre. Okay? C'est facile de modifier les recettes, mais c'est difficile de modifier le titre. Et voici les champs. Les champs à remplir, okay, pour la recette. Premier champ, si vous avez une photo. Si vous avez une photo, je vous conseille fortement de la mettre. Ça va être beaucoup plus agréable pour les utilisateurs de voir la recette. Alors, vous cliquez comme je viens de faire. Je vais trop vite. Hein. Télécharger un fichier. Et vous lui dites ici, faut descendre la barre ici à droite. OK? Choose file. Ça là, je n'ai pas réussi à le mettre en français. Cliquez sur Choose file. OK? Vous trouvez votre fichier image qui doit être moins de 2 MB si je me souviens bien. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Et vous y mettez une petite description. Oh. Beurre de peanut. Je vais avec des abréviations, ça va plus vite. Suivre ce fichier. Vous vous souvenez quand vous avez créé votre compte, vous aviez à entrer votre adresse email. Mais dans votre courriel, vous avez maintenant reçu un email de admin@wikipon.net vous demandant de confirmer votre adresse email. Ça, c'est une sécurité pour contrer le spam. Alors, il y a un lien dans le email que vous devez cliquer pour confirmer votre adresse email. Et un coup que votre adresse email est confirmée, vous pouvez suivre les modifications aux documents que vous ajoutez sur ce site web. Si vous cliquez ici, ça veut dire que quand quelqu'un va modifier cette image-là, cette page ou cette image-là, ben, vous allez recevoir un email comme quoi la page a été modifiée. Et vous allez pouvoir aller voir qu'est-ce qui a été modifié. Catégorie. Si vous voulez que j'ajoute des catégories, dites-moi-le. Ok, ça c'est les catégories que je me suis dit allaient être populaires. Bon, des toasts, on mange ça le matin, c'est un déjeuner, on va mettre ça dans le déjeuner. Nombre de personnes ou de portions. Parce que les recettes, des fois, ils sont faites pour un nombre de personnes, des fois, ils sont faites pour un nombre de portions. Fait que je vous donne l'option ici de choisir portion ou personne. Hein. On va faire une recette de toast au beurre de peanut qui comprend une portion. Fait que dans nombre de personnes ou portions, je marque le nombre ici. Tout simplement. Temps de préparation, 1 minute, il me semble. Temps de cuisson, 3 minutes, n'est-ce pas? Difficulté, vous choisissez le niveau de difficulté. Je pense que ça tombe dans niveau de difficulté facile. Résumé des ingrédients. Ça, on marque juste les ingrédients séparés par des virgules. Tranche
de pain. Si j'avais d'autres ingrédients, je mettrais virgule avec le nom des autres ingrédients. Ça va créer, ça ici, ce champ-là, il sert à créer des liens qui vont être cliquables. Okay? Il va y avoir un lien qui va s'appeler tranche de pain. Je vais vous montrer où. Puis on va pouvoir cliquer sur tranche de pain puis tomber sur la page tranche de pain. Ici, je mets la liste des ingrédients avec les quantités. OK? On va séparer chaque ligne, on va commencer chaque ligne avec une étoile. OK? Ça va faire un genre, on appelle ça des boulettes, ça va faire un point au début de chaque ligne. Cligne. Une tranche de pain. Panier. Pain. Prochaine ligne, je commence avec une étoile. Beurre de pain. Beurre d'arachide. Je sais pas comment l'écrire, ce nom-là. Arachide. C'est bien mieux de l'écrire en français. Anyway, beurre d'arachide. J'ai oublié de mettre beurre d'arachide dans ma liste d'ingrédients ici. Donc, on veut une tranche de pain et du beurre d'arachide. Instructions. Les instructions, on les commence par un petit tic-tac-toe, là, comme ça. Ça va séparer chaque ligne numérotée. 1, 2, 3. Fait on n'a pas besoin de marquer 1, ça va se faire automatique. Premièrement, je sais pas moi, sortir la tranche. J'ai bien de la misère à écrire, je m'excuse beaucoup pour ça. De pain du sac. Hein? Deuxièmement, insérer. Regardez comment mon furetail il est gentil. French, c'est beau. Il me propose de mettre l'accent, j'ai pas besoin de le mettre. La tranche dans le toaster grille pain. Troisièmement, actionner le levier. On peut en mettre des étapes. Bon, il n'est pas content. Actionner le levier. Attendre que la toast remonte. Utiliser un couteau pour étendre le beurre d'arachide. Vous voyez un peu où je m'en vais avec tout ça? Référence. Est-ce que c'est une recette qui existe déjà, que quelqu'un a inventée, ou est-ce que c'est la vôtre? Vous marquez d'où vient la recette. C'est moi, j'ai inventé cette recette. Utiliser, blablabla. Texte libre. Ici, ben, c'est si j'ai oublié des champs, on peut mettre d'autres détails qui n'ont pas rapport avec les champs déjà existants. Comprenez? On met du texte libre ici. Ici, je peux suivre cette page encore là. Si quelqu'un modifie après moi, le programme va m'envoyer un email avec les modifications. On peut pas là. On peut-tu ou on peut pas? On l'essaye. Il me semble qu'on peut pas. Ben oui, on peut. Qu'est-ce que je raconte là? Voyez, votre recette devrait ressembler à ça un coup publié. La petite photo que j'ai uploadée. C'est dans la catégorie déjeuner, une portion, 1 minute de préparation, 3 minutes de cuisson. Facile, c'est juste un œuf. Et vous voyez, comme je disais,
vous avez deux liens que vous pouvez cliquer. Ils sont en rouge. Ça veut dire que la page n'existe pas. Quand que la page existe, ils vont apparaître en bleu. Dernière modification par Thierry Pont, la date d'aujourd'hui. Ça a l'air beau. On clique publier. Et voilà, la recette est publiée. Vous avez une belle recette de fait. Si je retourne à accueil, vous vous souvenez de la catégorie, c'était dans déjeuner. Vous trouvez la catégorie déjeuner. Puis votre toast au beurre de peanut est dans la catégorie déjeuner. Merci et un peu plus de détails dans la leçon numéro 3. Au revoir.